Salut, bienvenue aujourd'hui pour refabriquer un volet comme celui-ci. Celui-ci va très bien, il est bien en place. C'est pas celui-là qu'on va faire, on en fait un pour un copain qui a vu la vidéo, qui a vu le volet en vrai et qui veut le même chez lui. Alors chez lui, c'est à peu près la même taille, 3 mètres sur 3 en gros, orienté à peu près pareil, donc est-sud-est, et puis il a de la vue comme ça ici. Et voilà, on va faire un volet à persienne pour empêcher le soleil de rentrer pendant les mois d'été où ça peut cuire un petit peu derrière des grandes vitres comme ça. Quand on a 8 ou 9 mètres carrés de vitrage plein est, et ça cuit un peu. Donc voilà, volet, et ça sera du Douglas de pays, et ça sera des assemblages assez simples. Finalement, c'est presque un peu de la charpente. Pour ce premier épisode, cliquez la petite icône Odorama juste en dessous, et vous aurez l'odeur du Douglas. Ça va sentir super bon dans l'atelier. Ensuite, on aura la peinture à la farine sur l'ensemble du volet. On n'a pas encore tout à fait défini la teinte, mais la recette restera la même. C'est une recette qui marche très bien. Et dans le troisième épisode, on va aller poser tout ça sur place chez mon client. Allez, en avant! Alors pour l'ossature, pour les montants verticaux, ça va être ça, c'est du Douglas encore une fois. Celui-là est plus épais, il y a 45 mm pour finir à 40. Il y a les 5 montants ici, plus quelques traverses là-dedans, et puis voilà. Allez, ça monte. Ça colle. Faites changement de programme, je vais conserver celui-là pour faire mes traverses. Et tous les montants, ils sont là. Alors, comment ça mesure? 3,12 m de haut et 3 mètres de large. Je crois qu'il y en a un bon peu en plus. Voilà, oui, 337. Ça permet de purger quelques défauts, comme là il y a une petite fente. Mais sinon, il est vraiment joli, il n'y a pas beaucoup de nœuds. Voilà, qui dit bois massif, dit lame de débit pour bois massif, avec des grands creux là, je ne sais plus comment ça s'appelle ces creux, mais ça permet d'emmener la sciure au fur et à mesure qu'elle est coupée. Parce qu'autant ces lames à panneau ou à contreplaqué, voilà, elles sont vachement bien pour le contreplaqué. Mais dans le bois massif, ensuite c'est dans le sens, dans le bois massif, il faut relativement moins de dents. Et surtout, il faut de la place pour évacuer.
Alors les deux éléments là, de toute façon, ils vont être refendus en deux et c'est ça qui va faire la petite traverse en bas et en haut. Et la traverse du bas va être en fonction de l'espacement ou de la fréquence de mes persiennes. Ben voilà, ce qui va rester, ça va être une traverse fixe. De toute façon, sur le volet tout en bas au niveau du sol, il n'y a pas besoin de beaucoup de rentrée de lumière. Bon, en matière de Douglas, j'ai ces plateaux que j'avais fessiers il y a, je sais plus, 2-3 ans. Alors, ils ne sont pas tout à fait secs, mais pour ce chantier qui ressemble un peu à de la charpente quand même, ça suffira bien. Ils sont déjà bien ressuyés et ils sont pas mal du tout. Vous verrez, en plus, c'est des très beaux plateaux, il n'y a pas de nœuds. Oh, il y a un bazar. J'ai pas encore tout à fait fini mon calcul, mais je pense qu'il me faut une dizaine de plateaux comme ça. Allez, au boulot! Et tout en coupant ces bouts de bois, là c'est le volet de droite ou de gauche, enfin un des petits volets. Le grand volet, en fait, il y a une traverse au milieu, donc il faut que je coupe ça aussi. Allez, il n'y a plus qu'à. Ça sera plus facile à dégauchir de toute façon. Allez, je vais faire une première séance de collage. Un peu de colle polyuréthane. Au moins, ce sera rapide. C'est bon, ça passe? Oui.
ces grands assemblages, je ne pourrais pas les surfacer, je ne pourrais pas les raboter, mais je le ferai une fois que je l'aurai découpé en petits morceaux. C'est suffisamment plan là pour que je puisse le découper sans trop de soucis, sans trop de variations. Mais une fois que ça sera coupé, je repasserai un dernier coup à la raboteuse. Si j'ai assemblé tous ces éléments, c'est pour éviter d'avoir trop de chutes à la coupe, parce que les multiples de mes largeurs de persiennes, ils ne vont pas tomber exactement sur la largeur de mes plateaux au départ. Et donc là, ça me permet d'avoir un collage entre deux morceaux de persienne. Et puis de toute façon, après, c'est peint. Il faut juste que j'arrase un petit peu la colle, et c'est parti pour faire toutes les persiennes. Alors voilà mes 5 montants, une paire pour la partie du volet coulissant à gauche et 3 autres montants pour la partie de droite, enfin vue extérieure. Il y a un montant intermédiaire à l'intérieur du grand volet pour éviter d'avoir des persiennes de 1,80 m de long, ça aurait tendance à fléchir. Alors maintenant ça va être les entailles. J'ai hésité à le faire à la CN, j'aurais très bien pu les positionner sur champ sur la CN, mais sur ma scène qui n'est pas assez longue pour faire l'ensemble du chantier en un seul coup, il aurait fallu que je fasse une reprise, c'est-à-dire faire tout mon décalage, décaler tous mes éléments avec le bon décalage, et il aurait aussi fallu que je la décolle du mur parce que j'avais pas assez de place pour aller jusqu'au fond. De travailler un coup avec la partie haute et un coup avec la partie basse, ça c'est le meilleur moyen de se planter. J'aurais aimé positionner le haut et ensuite l'arculer pour positionner le bas. Donc voilà mes deux portes, la porte on va dire rouge et la porte bleue, et je vais marquer le côté où il faut que je fasse des entailles, là, là et là, des entailles rouges on va dire, et là des entailles bleues, ici, ici, là et là. Donc maintenant, je vais prendre mes montants en 3 par 3, les rouges ensemble et les bleus ensemble, de façon à faire les entailles sur les 3 d'un coup. Tiens, celui-là. Allez! Voilà, un petit décalage entre mes trois montants pour que mon traçage, je ne le fasse pas 50 fois et que ça soit le même traçage pour tous. Bah. Alors maintenant, oh ça va être passionnant maintenant. Alors, la traverse, le premier espace,
Là. Et d'un. Enfin, et de 3. Ça fait 3 d'un coup. Et il n'y a plus qu'à en faire 3 autres d'un coup. C'est un petit peu long à faire. Je vais profiter de les avoir ensemble comme ça pour nettoyer toutes les coupes. Et ça, il va falloir que je le colle. Et voilà, c'est sec maintenant. Ah zut! Zut, je voulais mettre un coup de... Je suis allé trop vite. Alors ici, il m'est arrivé quelque chose d'un peu étonnant, enfin que j'avais jamais fait encore. Donc les petits bouts noirs, en fait, je les ai bouffés sur le serre-joint, dans la fonte du serre-joint. Ça n'a même pas abîmé la fraise, j'ai pu finir toute la rangée, ça coupe encore. Donc voilà, les fraises de défonceuse, ça coupe les serre-joints en fonte. Voilà, les 5 montants, c'est fini. Les traverses, elles sont prêtes. Il n'y a plus qu'à les couper, il n'y a plus qu'à les tracer et les couper. Et on fera ça dans une prochaine vidéo. Rassurez-vous, ça viendra très très vite, quelques 3 ou 4 jours. Et puis sinon, quand vous regardez ça dans le futur, c'est immédiatement après. Allez, à ciao, bonsoir!